votre radio locale. Dans l'actualité du mardi 14 octobre, un médecin généraliste comparaît pour plusieurs viols devant la cour criminelle de Pontoise, on y reviendra. À 21 ans, il candidate aux élections municipales du Plessis-Bouchard. Lounès Lashgar est avec nous dans un instant. Votre agenda culturel du mardi, et puis côté météo, demain la journée est aux éclaircies. Comptez 14 dans la matinée, 16 l'après-midi. C'est un procès glaçant qui s'est ouvert ce lundi à Pontoise, dans le Val d'Oise. Alexandre, médecin généraliste âgé de 63 ans, comparaît devant la cour criminelle pour viol, agression sexuelle et atteinte à la vie privée sur plusieurs de ses patientes. Les faits, qui se seraient étendus sur une dizaine d'années, de 2010 à 2020, concernent 8 femmes au total. 3 d'entre elles dénoncent des viols, 5 d'autres des agressions sexuelles et 4 des atteintes à leur intimité, notamment par la prise de photographies à leur insu. Le praticien installé à Hermont justifiait ses gestes en les présentant comme des massages thérapeutiques ou des pratiques de médecine chinoise. Selon le dossier, il demandait à certaines patientes de se dénuder totalement, pratiquer des attouchements intimes, des pénétrations digitales et prenait parfois des photos pendant les consultations. L'une des victimes, âgée de 20 ans au moment des faits, a été la première à porter plainte en mai 2020, décrivant un rendez-vous d'horreur au cours duquel elle aurait subi plusieurs viols sous couvert de soins médicaux. L'enquête menée après son signalement a révélé le téléphone du médecin, près de 3000 fichiers effacés, dont des photos et des vidéos de femmes nues, certaines identifiées comme ses patientes. D'autres femmes entendues par les enquêteurs ont raconté des scènes similaires décrivant le même mode opératoire et la même emprise exercée sous l'autorité du praticien. Face au juge, Alexandre reconnaît aujourd'hui les faits. Il dit avoir pris conscience de la gravité de ses actes et parle de pulsions qu'il n'a pas su maîtriser. Son avocate évoque un homme intelligent mais prisonnier de contradictions profondes, tandis que la partie civile rappelle que ses patientes, souvent jeunes et vulnérables, lui faisaient confiance, croyant consulter un soignant bienveillant. Le médecin, diplômé de la faculté de Lariboisière Saint-Louis, exerçait depuis plus de 30 ans. Son épouse, présente à l'audience, a décrit un mari travailleur, discret mais profondément marqué par une honte ancienne liée à sa sexualité. Une psychothérapeute qu'il consulte depuis son arrestation parle d'un homme conscient de son trouble et engagé dans un travail de reconstruction. Pour les victimes, la douleur reste vive évidemment. Certaines affirment encore se sentir coupables d'avoir été abusées dans un cadre médical censé les protéger. Il a profité de notre confiance, a déclaré l'une d'entre elles à la barre. Le procès doit se poursuivre jusqu'à mercredi soir. Le verdict est attendu à l'issue de 3 jours d'audience. L'accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle. Un professeur au laboratoire de géosciences et environnement de Cergy manipulé à des fins de propagande pro-russe dans le but de déstabiliser les élections législatives en Moldavie. C'est grâce à une enquête de Mediapart que Dominique Frison de la Motte découvre qu'une de ses vidéos pédagogiques a été modifiée, reprenant son image et sa voix pour lui faire dire que Maia Sandu est corrompue et contrôle un parlement moldave corrompu. Le professeur a porté plainte pour traitement algorithmique IA non apparent, représentant l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement. De son côté, l'université de Cergy affirme condamner toute forme de manipulation de la recherche, de la science ou de la parole académique. À 21 ans, il mènera une liste pour les municipales du Plessis-Bouchard. Il est avec nous. Bonsoir Lounès Lashgar. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci. Bienvenue sur RGB. Alors d'abord, évidemment, la première chose quand on fait des recherches sur vous, c'est votre âge qui ressort, puisque c'est une candidature un peu unique. On en parle d'ailleurs dans plein de médias nationaux où c'est relayé. Pourquoi avoir choisi de candidater à cet âge ? Je dirais que la réflexion était plutôt est-ce que je dois candidater ou non, plutôt que est-ce que je dois candidater à 21 ans. Le Plessis-Bouchard, c'est une ville où je suis né, j'ai fréquenté ces écoles, j'y suis depuis toujours. Et c'est un peu un engagement naturel, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un attrait pour la politique depuis l'âge de 6-7 ans. Puis après, cet attrait s'est développé dans l'engagement local, donc l'élection de délégués de classe, du conseil d'administration. Puis ensuite, je me suis pas mal engagé, notamment dans la vie associative, que ce soit à l'université ou ailleurs, où j'ai pu travailler sur différents sujets tels que la revitalisation de la démocratie, notamment dans différentes institutions européennes où j'ai pu prendre la parole, comme le Conseil de l'Europe, le Parlement européen. C'est vraiment une suite logique. Et puis après, donc, quand vraiment commençant à me pencher sur ces sujets-là, on m'a dit mais pourquoi pas aller plus loin en s'investissant à l'échelle locale. Et donc on a créé l'association Au cœur du Plessis en février avec d'autres Plessis-Bucardésiens parce qu'on souhaitait s'engager mais on ne savait pas encore comment, s'il fallait faire une liste, s'il fallait en rejoindre une autre, s'il fallait mettre des propositions dans le débat public. Donc on a fait une grande enquête de terrain.
On a rencontré des associations, on a travaillé sur des sujets tels que le périscolaire, on a travaillé sur des sujets en lien avec l'environnement, enfin de façon très très large. Et ça nous a permis d'avoir une vision pour construire un projet qui protège notre cadre de vie, qui renforce nos services publics, qui crée du lien social et qui remet le dialogue au cœur des décisions. Justement, au cœur du Plessis, donc c'est la liste que vous portez. Elle se compose comment, cette liste? Vous êtes allé chercher qui pour partir avec vous? Alors, on va faire du coup de manière chronologique. Au tout départ, on était 4. Donc, il y avait une ancienne parent d'élève, un étudiant en sciences politiques et une autre personne qui travaille dans des clubs seniors. Donc après, on a lancé, on a fait des tracts, etc. Puis, il y a vraiment des personnes de tout horizon qui nous ont rejoints dans le milieu associatif, un ancien élu, quelqu'un qui a travaillé au sein de la mairie pendant plus de 30 ans. Il y a vraiment de tout et c'est vraiment avec plein de compétences. Et c'est pour ça que c'est un énorme atout parce que franchement, on peut faire n'importe quelle réunion, que ce soit sur les écoles, les seniors, l'environnement, la sécurité. On a vraiment des spécialistes dans chaque domaine et c'est une richesse. Et donc voilà, c'est vraiment une liste citoyenne issue du tissu associatif, local, du Plessis-Bouchard, de la vie de tous les jours. S'attaquer au Plessis-Bouchard, c'est quand même une municipalité qui est présente depuis des années, même si on sait que le maire ne se représentera pas. La première adjointe devrait y aller, Sylvie Cartier, pour la citer. Il y a un enjeu quand même de proposer une rupture, j'imagine. Mais la rupture, c'est-à-dire le contexte, notamment budgétaire, a énormément changé au Plessis-Bouchard. C'est-à-dire que la municipalité, en 2020, la dette était de 486 € par habitant. Aujourd'hui, elle est à 1013 €. Donc ça veut dire que c'est repenser la manière de faire de la politique locale. On peut prendre le budget d'investissement du dernier budget qui a été voté. Il est à peu près à 10 millions avec environ 40% du budget qui est relevé de l'emprunt. Donc pour investir dans la rénovation de l'ancien collège qui va se transformer en école primaire. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Plessis-Bouchard a énormément changé avec un grand changement démographique et l'emprunt doit être conservé uniquement pour des projets structurels parce qu'il y en aura d'autres au bout d'un moment, que ce soit pour la rénovation énergétique des écoles ou pour même de nouvelles infrastructures dans les années à venir. Du coup, c'est vraiment un projet concret pour protéger notre cadre de vie. C'est-à-dire que par exemple, prendre en compte la transition écologique dans les nouvelles constructions en réfléchissant au plan local d'urbanisme qui est le même depuis 2012 malgré quelques modifications, revoir la charte avec les promoteurs pour pouvoir avoir des constructions qui soient adaptées à notre cadre de vie, c'est-à-dire une petite ville verte, ce qui fait le charme de notre ville, et donc aussi renforcer nos services publics. Par exemple, je vais prendre l'exemple du service municipal de jeunesse. Aujourd'hui, on a 38 000 € en fonctionnement qui a été alloué pour cette structure-là, avec un local tout petit. Ce qui est très peu, en fait, 38 000 €. Qui est très peu. Et par exemple, on a eu la fête cette année on a une ville nommée Niederstetten en Allemagne. Le budget alloué à ces 3 jours de fête était de 38 500 €. Donc plus que le budget jeunesse. Et donc, c'est aussi réfléchir à certaines dépenses qui peuvent être remises dans les services publics pour justement contenir ce changement démographique. Mais je souhaite une politique intergénérationnelle pour toutes les générations, notamment pour les personnes âgées, où nous souhaitons directement aller sur le terrain et accompagner les personnes plus vulnérables pour leur apporter une présence humaine et surtout créer un tas d'événements qui rassemblent et qui créent du lien social. Oui, parce que c'est pas faire du jeunisme en fait, hein, on n'est voilà, pas dedans. non, c'est pas du jeunisme, c'est-à-dire on prend en compte toutes les générations avec des services publics forts qui accompagnent de la petite enfance aux seniors et qui permet aussi de créer du lien social. Je pense d'ailleurs aux forces de l'ordre. On est en sous-effectif, on était à 3 policiers, aujourd'hui il y en a 2-3 qui ont été recrutés, c'est une très bonne chose, mais il faut maintenir ce cap. Par exemple, en nommant un adjoint à la sécurité et une délégation à la santé. Parce qu'aujourd'hui, on est à 2 médecins généralistes au Plessis-Bouchard. Et c'est inquiétant. Pour environ 8000 habitants. On a 8400 habitants. Donc voilà, c'est vraiment essayer de remettre un nouveau souffle au Plessis-Bouchard à tous les niveaux et en recréant du lien social et en remettant le dialogue avec les associations, les parties prenantes de la ville pour pouvoir agir ensemble. Comment vous structurez votre campagne? Il y a des réunions publiques de prévues, j'ai vu?
On a fait une réunion publique le 7 octobre. Franchement, c'était bien. On a pu remplir la salle. La capacité maximale de la salle était de 50 personnes. C'est ce qu'on a réussi à faire. Là, le 4 novembre, si j'ai pas de bêtises, à 20h, nous organisons un nouvel événement. C'est-à-dire qu'avec des animateurs issus de notre équipe, nous allons discuter en petits groupes avec des habitants sur plusieurs thématiques. Et à l'issue de ça, on va faire une synthèse. Et après cette synthèse, ça va nous aider à la rédaction du programme, qui n'est pas encore fini d'ailleurs, parce qu'il faut laisser des ouvertures, du dialogue. Et nous allons nous aider et dialoguer avec les PCI bucardiens pour construire un programme qui leur ressemble. Vous avez esquissé quelques priorités, vous avez parlé de jeunesse, vous avez parlé de services publics, de sécurité. Est-ce qu'il y a pour vous quelque chose, une priorité des priorités? Quelque chose qui, vous, en tant qu'habitant de la commune, où vous vous dites, là, il faut faire quelque chose maintenant? Je dirais, c'est dans chaque thématique, c'est la même problématique, c'est c'est apporter un nouveau souffle, c'est-à-dire pour le manque de médecins, pour le manque de forces de l'ordre, pour préserver notre cadre de vie, pour recréer du lien social, c'est faire ce dont pourquoi les gens aimaient le Plessis-Bouchard. C'est-à-dire une petite ville où tout le monde se connaît, où il y a des choses qui créent du lien. C'est vraiment, voilà, c'est plutôt, je dirais, la priorité, c'est de gérer ce changement démographique, car on était une ville de 5000 habitants dans les années 80 à 8400 aujourd'hui. C'est gérer le changement démographique avec des services publics qui répondent à cette évolution. C'est plutôt ça l'enjeu. Merci beaucoup, Younes Lachgar, d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux? Au cœur du Plessis sur Facebook, sur Instagram, et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci. On le rappelle, donc vous êtes candidat aux élections municipales du Plessis-Bouchard avec votre liste Au cœur du Plessis. Sandrine Cocheteux annonce sa candidature au municipal 2026 pour la mairie de Parmain. À 45 ans, la Parminoise, qui avait déjà siégé aux côtés de Roland Guichard puis figuré comme candidate sur la liste de Dominique Mourget en 2020, dit vouloir se mettre au service de la ville. Elle candidate à la tête d'une liste sans étiquette et fait part de sa volonté de compter dans ses rangs des habitants de tous les quartiers. Sécurité, construction de logements sociaux ou encore révision du plan local d'urbanisme, autant de sujets qui constituent les premières grandes lignes de son programme. Je me lance pour ma ville, et pourquoi pas une femme maire, conclut celle qui se dit prête à incarner un renouveau municipal. Merci beaucoup. C'est mardi et tout de suite, c'est l'agenda culturel présenté par Juliette Brunet. Comme tous les mardis, on se trouve pour un nouvel agenda culturel, fois riche de propositions. À 10h mercredi, Saint-Exupéry accueille le spectacle Infantia, comédie musicale, destination des enfants infantile au milieu d'un jardin suspendu à la découverte du langage. Il s'agit, selon les mots de l'interprète Margot Char, de positionner à hauteur d'enfant et dernière poétique, la découverte du langage unique est fixée à 11. Retrouvez également Foundation pour un événement au 12 de Cergy, 1998. Le groupe originaire de Sonoma, en Californie du Sud, compte parmi les légendes. Si le groupe est composé de nouveaux membres, sous la direction son 11e album, mai 2025. Sur la scène du 12 ce soir-là, retrouvez également Omza, figure incontournable du reggae sénégalais. Tarif réduit à €, octobre. Rose continue ce vendredi 8h d'organisation de la passerelle. De cet événement, lié de création et de bien-être. Massage, yoga, coiffure, confection de baume à lèvres et de bijoux. Et 100% se fait à l'adresse suivante, l@1080, et la est fixée au montant minimum de 5 €. Tiger, c'est le nom du voyage aura lieu à partir du festival bar. La chanteuse Laure Labdiac, plus connue Lowbird de François Pouillalto, nous font redécouvrir les répertoires 16e à nos jours. Un échelon tenu par l'Arbre Blanc à partir de 17 présentations. Le tarif évolue de 6 renformations 4, 30
1918. Ce samedi, de l'exposition Mébran, qu'au 30 janvier 2020 du château d'Auvers. À tous, elle permet de plonger dans les grandes étapes de la évolution 400 ans d'architecture et de paysages. Le samedi de 10 et de 13h fixé à 30 et 2 euros, de enfants pour 10 euros. Venez assister 15 à Serge soir de mercredi à vendredi 14-20. Navarro, représentation, divers numéros, entre autres, danse, marionnette ou encore jonglage. Pour assister à cette soirée à la fois magique et poétique, vous sur leur site internet comment.com, 8 et 25. Très bonne semaine. Juliette Brunet, rendez-vous mardi prochain pour un nouvel agenda. La France a un incroyable talent, tout comme Clément Blouin, magicien et humoriste originaire de Montmorency, qui tentera ce mardi à 21h de se qualifier pour la suite de l'émission de M6 qui fête son 20e anniversaire cette année. Clément a appris en autodidacte avant de faire son nid dans le monde de l'humour et de la magie. Après avoir joué plus de 10 ans au Théâtre des Mathurins et à l'Apollo Théâtre, il s'est produit au Festival d'Avignon, étape phare de sa tournée dans toute la France. À 35 ans, Clément se lance un nouveau défi, gagner le cœur du jury et celui d'un membre en particulier, le magicien Éric Antoine, lui-même originaire d'Enghien-les-Bains. Merci beaucoup, c'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, Jean-Céric Mingros pour la réalisation vidéo qui je crois encore des petits soucis, mais on va régler ça incessamment sous peu. On se retrouve dès demain en direct sur RGB 99.2, radio-rgb.net, en direct sur Facebook On Expert et puis en podcast évidemment sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite évidemment une très bonne soirée sur RGB. Je laisse la programmation à Damien. Alors, c'est une soirée en mouvement que je vous propose ce soir et qu'on vous propose. Ce n'est pas moi qui suis vraiment décisionnaire de la soirée, c'est la grille des programmes. Puisque à 19h, vous avez rendez-vous avec Business Keys, l'émission du business présentée par Kadi Karatz, qui reçoit ce soir Ludovic Emanueli, président de Croissance Peace. À 19h30, c'est une nouveauté, on retrouvera en rediffusion la rediffusion donc de l'émission Stéréo Culture Club proposée par Théo Guiton, qui est juste en face de moi. À 20h, rendez-vous avec Luc Mariani et Laurent Buvry, que vous retrouverez en direct demain, mercredi. Nouvel horaire, attention, de 15h30 à 17h30 pour l'émission Absoluty Live en direct le mercredi, en rediffusion le mardi, et ça sera l'émission où il recevait un très bel invité, Michel et Yann. Donc ça sera de 20h à 22h. À 22h, on commence notre soirée en très gros son avec votre serviteur, moi-même, puisque vous retrouverez Dagy le Hobbit de la radio à la caverne hurleuse, cette fois à partir de 22h et jusqu'au 12 coups de minuit. Et enfin, à partir de minuit, ça sera la rediffusion de Broadcast présentée par Freb. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée sur l'antenne de RGB, que ce soit sur le 99.2, notre fréquence FM, en streaming sans frontières sur radio-rgb.net, et ou encore via les applications pour smartphone, les radios associatives ou encore Radio Player. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise.